commencer cette réunion d'information TMD. Donc on est à jauge limitée. Hein. Vous avez vu que, en raison du Covid, on est obligé de filtrer un petit peu les entrées. Donc un siège sur deux. On va y aller entre deux groupes. On va faire tous les thèmes des chaînes de la journée. On va faire une présentation de parties. Déjà une première partie où on prendra la parole. Donc je vais présenter les collègues. Et puis une deuxième partie où vous pourrez poser des questions. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Auger, qui est professeure de musique du lycée de Saint-Exupéry et qui suit nos classes TMD, particulièrement les danseurs, l'équipe Auger. Nathalie Delassie, qui est donc un professeur du conservatoire, qui est conseillère aux études de danse. Donc, il suit tout le département de danse du conservatoire. Ben Ronc, qui est aussi un professeur du conservatoire qui suit toutes les classes de formation musicale et de création. Et puis Didier Levesta, donc directeur adjoint, je suis tous les élèves instrumentistes du conservatoire. Voilà. Donc, vous voyez qu'Alain Penet, notre directeur technique, nous prêtait main forte ce matin. La réunion est enregistrée et sera mise sur le site. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas accueillir plus de 40 personnes, je crois, pour des raisons sanitaires. Donc vous pourrez communiquer, si vous avez des amis de vos enfants qui n'ont pas pu venir ce matin, ils peuvent se brancher sur le site pour avoir les renseignements qui seront donnés lors de cette réunion. Et évidemment, on est tous à votre disposition jusqu'au moment du recrutement, que ce soit Mathilde, Nathalie, Daniel ou moi. On vous donnera nos contacts pour que vous puissiez, en cas de besoin, nous contacter. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre la parole davantage. Je vais déjà donner la parole à Mathilde Auger qui va vous présenter donc, le lycée de Saint-Exupéry et cette filière SDTV. Bonjour à tous. J'enseigne au lycée Saint-Exupéry en musique et en danse. Alors en danse, pas en danse mouvement, mais en danse histoire de la danse. Et puis auprès des musiciens, peut-être même pas. Auprès des musiciens, je dirige le chœur et puis je dirige certaines pratiques orchestrales. Donc j'ai la double casquette et je suis responsable des TMD sur le plan administratif, ou en tout cas dans un suivi de scolarité. Et Monsieur Guy Ravassar, qui ne peut pas être là ce matin, mais est le CPE, avec lequel vous avez peut-être déjà été en contact au téléphone. Et puis, une autre personne importante au lycée Saint-Exupéry, c'est Pascal Gentil, ma collègue, qui est responsable de l'enseignement de la musique en première et en terminale, et qui, elle aussi, dirige le chœur et qui côtoie les danseurs dans des projets de création. Donc, nous avons tout de même, évidemment, cette double facette danse-musique toutes les deux, avec une conscience de l'accompagnement des jeunes dans leurs projets de manière générale et dans leurs projets de vie. Le lycée Saint-Exupéry, alors j'ose espérer que vous pourrez le voir lors de journées portes ouvertes, mais peut-être suis-je naïve, et peut-être que ces journées portes ouvertes se feront à distance. Nous trouverons une solution quoi qu'il arrive. Pour l'heure, le lycée Saint-Exupéry se situe sur la colline de la Croix-Rousse. Donc il a une quarantaine de minutes d'ici en transport. Donc ça c'est un aspect à prendre en compte dans la scolarité des futurs S2TMD. Le lycée Saint-Exupéry, c'est donc un lycée qui est général et qui est technologique. Il est technologique parce qu'il a cette section S2TMD et parce qu'il a une section STMG. Mais un élève qui rejoint la section S2TMD dès la seconde, en fait, n'est pas en section S2TMD. Cet élève est en seconde générale. Et il choisit une option culture et pratique de la danse ou culture et pratique de la musique. J'insiste sur ce point parce que un élève qui s'engage dans un parcours approfondi en S2TMD dès la seconde, ça veut dire qu'il ou elle a déjà fortement envie de développer sa pratique, sa technique dans ce domaine-là. Mais il a le droit aussi, et ses parents aussi, d'hésiter quant à la suite.
Si bien que cette année de seconde, elle reste générale, c'est-à-dire que certes, l'élève va venir pour moitié de son emploi du temps au conservatoire, mais cet élève suit les mêmes enseignements qu'un élève de seconde en section générale. Simplement, cet emploi du temps est compressé, c'est-à-dire que tous les enseignements sont communs, mais on a retiré une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, ce qui se justifie par le fait que le groupe qui va être recruté en S2TMD est un groupe d'un effectif limité. L'effectif, pour l'instant, est limité à 25, alors qu'une classe de seconde, j'allais dire normale, sans profilage particulier, au lycée Saint-Exupéry, elle est plutôt à 36, 37. Donc évidemment, c'est un confort de travail qui est bien différent. Et le fait d'être une vingtaine d'élèves, en l'occurrence cette année en seconde, il y avait 13 élèves en TMD, pour des raisons de recrutement, pour des raisons d'élèves qui auraient dû venir, mais qui pour des raisons de logement n'ont pas pu rejoindre la ville de Lyon. Il y avait un certain nombre d'explications. Mais le profil habituel d'une classe de seconde au lycée en S2TMD, c'est une vingtaine d'élèves. Donc dans ces conditions, évidemment, le travail est d'autant plus facilité. Les élèves sont accompagnés dans des très bonnes conditions par mes collègues et nous-mêmes avec Madame Pascale Gentil. Et l'emploi du temps est organisé de telle manière que l'élève puisse venir au conservatoire, vous l'avez compris, et engager une culture, si ce n'est déjà le cas, une culture, une pratique très très approfondie de la danse ou de la musique, mais aussi de trouver du temps, notamment pour les musiciens, pour pratiquer pour soi-même, pour ce qui concerne les danseurs, mais Nathalie en parlera, le travail est davantage collectif que pour les musiciens. Ce qui concerne maintenant l'enseignement artistique, notamment pour cette option en seconde, au lycée, puisque la réforme qui est en œuvre déjà depuis quelque temps a décidé d'inclure des cours du domaine artistique au lycée, davantage qu'il ne faisait avant. C'est-à-dire que jusque-là, c'est vrai que le CRR portait beaucoup de ses enseignements, et c'est toujours le cas. Le CRR est toujours, évidemment, la maison où on pratique la discipline artistique. Mais le lycée est aussi un espace d'expression, d'exploration, un espace où, par exemple, la pratique collective du chant est défendue, et ce depuis très longtemps. On n'a pas attendu la réforme récente pour mettre en œuvre ces pratiques. Cette pratique chorale, elle s'accompagne, elle amène les élèves à préparer un spectacle ou plusieurs qui, évidemment, va associer le chant choral, mais aussi les pratiques orchestrales, les pratiques de musique de chant, les pratiques chorégraphiques et le théâtre, puisque nous travaillons avec une metteur en scène. Donc ce projet-là, évidemment, il est fort et cohérent avec cette volonté d'inclure ce qui se passe au lycée dans cette découverte artistique ou cet approfondissement artistique qui est vécu au sein du conservatoire. Au sein du lycée, l'autre facette qui a trait à la pratique artistique ou aux connaissances, c'est l'enseignement d'histoire de la musique, d'analyse musicale, et l'enseignement d'histoire de la danse, d'analyse chorégraphique et d'analyse musicale pour les danseurs. Ces enseignements sont donc assurés par ma collègue Madame Gentil et moi-même, à raison en seconde de 2 heures par semaine. Et puis évidemment, quand les élèves vont passer en première, ça veut dire que là, ils rejoignent le cursus S2TMD et le nombre d'heures va se multiplier. Ça, c'est des choses que vous pourrez retrouver sur le site. Peut-être vous êtes déjà allé voir le site du lycée concernant les S2TMD. Une autre facette de ce qui se passe au lycée, c'est aussi la facette autour de la création. Et c'est vrai que le contexte actuel, compte tenu des salles de spectacle qui sont fermées, d'assez peu d'opportunités en ce moment pour que les élèves puissent se produire sur scène, notre petit microcosme lycéen nous a laissé la possibilité pour les élèves de participer à un spectacle en décembre, un spectacle modeste mais qui était pour les lycéens, des lycéens non TMD, et de permettre aux élèves de continuer à s'exprimer. Parce que, évidemment, dans la facette de formation des S2TMD, il y a évidemment l'attrait de l'expérience scénique. Et le lycée, c'est un espace, encore une fois, un espace modeste dans le sens où, un espace modeste de présentation publique, dans le sens où le public qui est là, c'est un public lycéen qui, pour certains, ne sont pas forcément acquis à la cause de l'art, et qui, par le travail qu'on mène avec les élèves de S2TMD,
par le travail notamment de médiation qu'on mène avec eux, médiation vers les publics, vont être amenés à réfléchir à comment construire un programme, comment convaincre aussi un public de venir écouter ou assister à une représentation, et comment entrer aussi dans cet univers, dans le choix d'une œuvre, ça fait partie des facettes abordées. Si je reviens maintenant au lycée sur l'enseignement général, toutes les disciplines d'une seconde générale sont donc maintenues, ce qui signifie qu'à la fin d'une année de seconde, l'élève peut parfaitement choisir d'aller dans une section générale, de choisir des spécialités du bac général, ou bien d'opter pour le bac S2TMD et donc de s'engager dans un cursus qui, pour le coup, se spécifie vraiment et va laisser des disciplines de côté par rapport à ce qui était vécu en seconde, et notamment l'enseignement de la SVT, notamment l'enseignement de la science physique. Alors, pour les danseurs, la SVT ne se résume pas à ça, mais pour les danseurs, il y a tout de même un enseignement d'anatomie qui va être proposé par un enseignant de SVT, qui est cohérent aussi avec l'enseignement de la FCMD qui est proposé au conservatoire. Madame Delacy en parlera tout à l'heure. Les enseignements qui perdurent sont évidemment l'enseignement des langues, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement de l'EPS, l'enseignement d'une spécialité en particulier. Si on se tourne vraiment vers la première S2TMD, c'est une des spécialités au baccalauréat. Il y a la spécialité EDESV, et puis les deux spécialités qui ont trait à la pratique et aux connaissances en lien avec la danse et la musique. Donc cette spécialité qui est travaillée uniquement en première, le DESV, ça veut dire économie et droit du spectacle vivant. Donc ça veut dire qu'en seconde, les élèves ont un enseignement de SES, comme tous les autres élèves de seconde, et cet enseignement de SES va se focaliser sur la sphère du spectacle vivant. Et donc ça, c'est le fruit de la réforme récente, où il s'agit d'avoir un recul suffisant pour s'engager en tant qu'artiste et avoir aussi anticipé la réalité économique du fait de devenir, par exemple, intermittent du spectacle, ou de fonder une compagnie, ou de fonder une formation instrumentale, ou d'organiser un festival, de réfléchir à la médiation avec les publics, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment une facette très attractive, je trouve, de ce que la réforme a pu apporter. Et elle est certes concentrée vers le spectacle vivant, mais c'est aussi une manière d'aller en profondeur vers cet univers-là, mais ça donne aussi un aperçu du monde économique en général et d'une démarche aussi à approfondir dans un domaine particulier. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que je suis allée trop vite, trop... C'est bon, c'est clair? Oui. Alors sur le site, j'ai déposé, alors toute proportion gardée, la photo d'un emploi du temps type des élèves de seconde cette année. Alors précisément, il me semble que le français est totalement maintenu. Je pense qu'en mathématiques, on a dû enlever une demi-heure. C'est ce dont je me souviens. C'est ça, histoire géo, une demi-heure. Ouais. Physique aussi, il y avait... Physique, une demi-heure parce que c'était un tout petit groupe. Ouais. Mais qui, pour le coup, compte tenu de l'effectif, peut faire des TP. Il n'y avait pas l'EPS aussi, ou finalement L'EPS est maintenu à 2 heures. Qu'est-ce qui a changé encore? J'en fais le tour des matières. Mon SES, c'est la même chose. Ça doit être les langues. La LVD, je pense, qui a perdu une demi-heure aussi. Mais si je me souviens bien, le retour des collègues au conseil de classe l'année dernière, puisque les S2TMD ont commencé les années précédentes, et qu'en tant qu'OCA aux études, pour les danseurs, j'assiste au conseil de classe. Et je me souviens, je me permets... Non, vous m'entendez bien? C'est bon. Merci Mathilde. Je me souviens de collègues, Madame Girardon, professeur aussi le professeur d'histoire de la géographie, alors ça change chaque année, mais du professeur de physique, sciences physiques aussi, qui disait que finalement dans le programme, dis-moi si je me trompe, mais c'est le souvenir que j'en ai, que dans le programme finalement, ils avaient même été plus rapidement dans le programme que sur des secondes générales, parce qu'ils étaient moins en fait et qu'ils travaillaient
un rythme très concentré, très soutenu. Voilà, c'est le souvenir que j'ai, je ne me trompe pas, non ? Oui, au conseil de classe, et puis de manière générale, quand on dialogue avec les collègues, le profil de ces groupes de S2TMD, à la fois par son effectif, mais aussi par les jeunes qui intègrent cette section, sont quand même des jeunes qui ont une qualité de travail et une rigueur dans l'approche de leur pratique, qui les amène à développer beaucoup d'autonomie. Et finalement, quand ils se retrouvent dans les cours de discipline générale, ils sont d'autant plus investis, parce qu'il y a un peu moins de cours peut-être que pour une seconde générale, et aussi parce que il y a une maturité qui s'est trouvée dans la pratique artistique, ça c'est sûr, hein, dans les profils que je croise, je peux le systématiser, je ne peux pas le généraliser, mais c'est quand même très, très, très souvent le cas. Donc, un groupe qui, par exemple, le groupe de seconde ces années, extrêmement actif à l'oral, et qui, pour le coup, amène un rythme de travail qui est très soutenu, et ça se justifie pour la raison de l'effectif, bien sûr, par peut-être aussi la projection dans la suite, c'est-à-dire les élèves de S2TMD, ils sont habités par une passion, et je ne peux pas dire ça de tous les élèves de seconde que je croise au lycée Saint-Exupéry. Des élèves qui sont déterminés sur un but vont forcément trouver une motivation bien plus grande à s'investir dans tout ce qui leur est demandé que s'ils sont dans une hésitation à absolument pas savoir ce qu'ils vont faire de leur vie. Alors ça ne veut pas dire qu'un élève qui s'engage en seconde S2TMD, on l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il va forcément s'engager en première S2TMD ensuite. D'ailleurs je dis seconde S2TMD parce qu'on les appelle comme ça au lycée Saint-Exupéry, mais je vous rappelle que c'est vraiment seconde générale avec une option. Même si dans la réalité, et ça c'est quelque chose qui caractérise le lycée Saint-Exupéry, dans la réalité, le recteur de Lyon a donné l'autorisation pour cet aménagement d'emploi du temps, puisque dans d'autres lycées en France, cet aménagement dès la seconde n'a pas été possible et n'a pas été validé institutionnellement. Donc ce qui fait que les secondes S2TMD au lycée Saint-Exupéry sont vraiment déjà sur un emploi du temps qui correspond à ce qu'ils vivront en première et en terminale. Alors que dans d'autres lycées, ça va être peut-être deux après-midi libérés dans la semaine. Donc ça veut bien dire que la pratique artistique va être amoindrie. Donc la motivation, c'est un point fort pour cette section. Et puis une forme d'émulation aussi au sein de la classe, puisque les jeunes qui vont se retrouver dans cette section se ressemblent. Alors ils ont tous des personnalités artistiques différentes, mais ils sont quand même tous tendus vers un but commun, par la force des choses, ce qui va se passer au lycée, ce qui va se passer au conservatoire, des projets qui vont être partagés, et des projets artistiques. Peut-être que certains enfants, en troisième par exemple, se sentent un peu à part parce qu'ils ont une pratique de la danse approfondie ou parce qu'ils ont une pratique de la musique approfondie, alors que leurs camarades en classe ne partagent pas la même passion. Et forcément se retrouver dans une section où les élèves se sont battus, ont passé une audition pour rejoindre la section, sont des jeunes qui ont des points communs de fait et puis qui vont s'en découvrir d'autant plus. Donc ça aussi c'est un aspect fort de la motivation à trouver, puisque certains enfants qui sont actuellement en S2TMD viennent de loin. J'enseigne quasiment depuis 10 ans S2TMD, on a déjà accueilli un jeune de Lille, on a déjà accueilli un jeune de Toulouse, un jeune et puis après des régions environnantes. C'est pas forcément des gens de Grenoble. Il y en a Fréjus. Voilà, Fréjus pour Nathan, donc des jeunes qui sont quand même loin de leur famille et qui ont besoin de recréer un cocon familial entre guillemets à Lyon. Et cette section TMD, elle a quand même cette réputation d'être une petite famille où évidemment ils sont intégrés, où on est très très sensible aussi avec Madame Gentil à l'état de nos élèves et vigilante pour savoir ce qui va pas. Et puis évidemment Nathalie au conservatoire, les enseignants de manière générale, on est dans une communication très saine à ce niveau-là et je pense on essaie d'être le plus observatrice pour accompagner les jeunes, pour qu'ils tiennent le coup. Parce qu'il y a à la fois cette effervescence de se retrouver en section S2TMD, d'avoir été choisi, entre guillemets, en même temps d'avoir travaillé pour y arriver. Et puis il y a le fait pour certaines de se retrouver loin de chez soi,
Et donc, par moment, c'est difficile, notamment en général 2 semaines avant les vacances de Toussaint. C'est toujours une période difficile, on le sait. Donc, on a les antennes branchées et puis on essaie de suivre ce qui se passe. Il y a une période, la période en ce moment, le mois de janvier, c'est toujours un mois redoutable. Il y a des élèves qui déjà passent des auditions, par exemple, et qui ont le moral qui descend dans les chaussettes parce qu'ils ont l'impression de ne plus valoir grand-chose, de ne plus savoir où ils vont. Donc, à la fois, nous, enseignants, responsables pédagogiques, on essaie vraiment d'être là, d'être dans le questionnement avec eux et puis leur apporter des réponses, les rassurer. Mais on a aussi des personnes ressources au lycée, on a plusieurs psychologues de l'éducation nationale qui se chargent de l'orientation, une assistante sociale, des infirmières qui connaissent nos élèves aussi. Donc il y a évidemment un accompagnement humain, une vigilance, et sans parler de monsieur Rabassar, CPE, du proviseur, monsieur Coutarel, et puis le proviseur adjoint, monsieur Di Liberator, qui sont pleinement investis avec nous. Et qui défendent vraiment l'identité de la S2TMD. Et Dieu sait qu'avec 13 élèves là en seconde cette année, M. Coutarel a dû batailler auprès du rectorat pour dire écoutez, c'est une section spécifique, il n'est pas question qu'on la remette en question ou qu'on mélange ces élèves avec d'autres. Ils ont un profil particulier, ils sont moins gourmands en heures entre guillemets que d'autres classes de seconde. Et ça, on sait que quoi qu'il arrive, à la rentrée prochaine, le proviseur sera avec nous. Et ça, c'est vraiment une force. Et on essaye de faire en sorte de lui prouver qu'effectivement, cette section S2TMD, c'est une section, alors c'est peut-être un gros mot de nos jours de dire ça, mais c'est quand même une section d'élite, c'est une section d'excellence. C'est une section où on va, pour certains élèves, avoir affaire à des jeunes qui sont brillantissimes sur le plan artistique et qui sont peut-être moins forts sur le plan scolaire, mais qui, par leur passion artistique, comme j'expliquais tout à l'heure, vont vraiment développer énormément de compétences, développer de la solidarité au sein du groupe et faire en sorte de grandir vraiment au travers de leur parcours. Et on parlait d'un élève qui vient de Fréjus, par exemple. C'est un élève qui, en seconde, avait des grandes difficultés sur le plan scolaire, et puis on le voit grandir, se construire et s'appuyer sur sa pratique artistique, sur les projets qui lui ont permis aussi de prendre confiance au sein d'un groupe, mais aussi pour lui-même, parce qu'en plus, il a une responsabilité de chorégraphe dans le projet du lycée cette année. Et il réussit brillamment en danse. Et il réussit brillamment en danse, effectivement. D'autres questions qui surviendraient au fil de mon discours? Je vais laisser la parole. La partie artistique, bien sûr. Allez, tu veux que je prenne... Oui, pour les dossiers. Ah oui, d'accord, très bien. Bien, donc je vais essayer de parler un peu moins fort avec le micro, vous me dites si ça ne convient pas. Donc on disait que cette section, elle permet effectivement d'organiser la partie... Vous pouvez redonner votre nom? Ah oui, pardon, je suis Nathalie Delassie, DELA2SIS. Je suis la conseillère aux études chorégraphiques du Conservatoire de Lyon. Et donc par rapport à la classe de seconde générale, option pratique et culture, danse, musique, ou bien première S2TMD, terminale S2TMD, je m'occupe des danseurs. Voilà. Que ce soit en danse contemporaine ou en danse classique. Je ne suis pas professeure des deux disciplines, seulement d'une, mais je ne suis pas la seule. Mais voilà, en tant que conseillère, je suis au conseil de classe, etc. Et s'il y a des problèmes à un moment donné par rapport dans l'année, à n'importe quel moment, je suis la personne référente. Et avec Madame Auger ou Pascal Gentil, on est toujours très très en lien et on s'alerte mutuellement de tout ce qui peut se passer dans la vie courante, même de nos élèves. Donc ça permet, ce dispositif, il permet aussi aux élèves danseurs de pouvoir avoir un planning aménagé et de pouvoir pratiquer tous les jours, comme les musiciens, et d'être dans un parcours renforcé avec des acquis importants en danse, puisque c'est ce qu'ils veulent faire. Or, le danseur ne pouvant pas s'entraîner à la maison, forcément, il faut qu'il soit en studio de danse, ce qui est compliqué en cette période, mais on a réussi à le faire. Donc, vous avez peut-être trouvé sur le site déjà, vous avez déjà sûrement consulté la notice. Il y a une notice instrument, il y a une notice danse, et il y a une notice jeune chanteur, c'est ça? Voix, je ne sais plus. Donc, je vais parcourir, alors elle ressemble à ça sans les gribouillés que j'y ai mis. Et cette notice, elle va vous permettre, selon la discipline de votre enfant ou votre discipline, de voir quelles sont les différentes étapes. Alors, je vais parcourir les étapes qui sont communes à cette inscription aux 3 disciplines. D'accord? Donc, effectivement,
Il y a un dossier de candidature que vous pourrez télécharger sur le site à partir du site du conservatoire, mais je crois que vous le relayez aussi à un moment donné. J'ai échangé À imprimer en double exemplaire, à télécharger, à imprimer à double exemplaire, et qui sera à remplir, à compléter, et à compléter aussi des pièces jointes qui sont demandées sur la première page de ce document qui sera mis en ligne à partir du 1er février. Tout le contenu, les pièces jointes, le dossier en double exemplaire, sera à envoyer au conservatoire par voie postale, au service Pôle Études, entre le 1er février et le 28 février, dernier délai. Donc le dépôt des dossiers, la réception, le cachet de la poste faisant foi, c'est le 28 février. Évidemment, entre-temps, on est à votre disposition pour répondre aux questions, mais j'y reviens après si besoin. Il est aussi précisé qu'on ne peut s'inscrire qu'à une seule discipline. Exemple, si je fais du violon et de la danse classique, il faut que je fasse un choix dans l'inscription. Ou je m'inscris pour entrer en seconde option, alors appelons-la entre nous, si vous voulez bien, S2TMD, même si elle ne s'intitule pas comme ça. Donc cette seconde S2TMD ou première S2TMD, il faudra faire un choix de discipline. Ce sera ou violon ou danse classique. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, si l'élève fait de la danse classique et de la danse contemporaine, il faut qu'il fasse un choix. C'est pas les deux, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous voyez, d'accord? Donc c'est une seule discipline. Petite parenthèse, tous les élèves qui sont actuellement en 3e classe horaire aménagée musique ou classe horaire aménagée danse doivent effectuer les mêmes procédures d'inscription. Il n'y a pas de continuité, il y a véritablement un téléchargement des dossiers, envoyer le dossier en double exemplaire avec toutes les pièces demandées, toutes sans exception, même si peut-être on connaît déjà les élèves, et dans les délais impartis, j'insiste bien là-dessus. On ne l'a pas encore abordé, mais je précise qu'il n'y a pas de recrutement en terminale, puisqu'avec cette nouvelle réforme, il n'est pas possible, au niveau du lycée, de changer d'orientation entre la première et la terminale, quelles que soient les options choisies, enfin les lignes directrices choisies. Donc c'est pareil pour les S2TMD. Une fois rentré en première S2TMD, on ne peut pas basculer dans une autre terminale, et d'une autre terminale à S2TMD, c'est évidemment pareil. D'accord ? Donc il n'y a pas de recrutement en terminale S2TMD. Évidemment, s'il y a des élèves qui sont actuellement en première S2TMD dans un autre établissement, dans une autre région, et qui, pour des raisons qui leur appartiennent, souhaitent intégrer le dispositif ici à Lyon, au Conservatoire de Lyon et au lycée Saint-Exupéry, nous demandons que les procédures de dépôt de dossier soient réalisées, qu'il y ait une mise en situation, mais évidemment là c'est possible puisque le candidat a déjà suivi, au lycée notamment, les enseignements en première S2TMD. Vous voyez la logique du coup. Il va y avoir des épreuves d'admission. Je vais rentrer tout de suite dans le détail, mais ces épreuves d'admission, elles se composent en plusieurs parties. Il y a une partie mise en situation, soit pour la danse, soit pour la musique, l'instrument, soit pour le chant, d'accord ? Et une partie étude du dossier retraçant le parcours artistique du candidat. Ça, ce serait sur les épreuves d'admission. C'est indiqué. Vous retrouvez tous les détails selon la discipline que vous avez choisie. Je reviendrai peut-être après ce qui concerne la danse et la musique ou je continue avec la danse. Continuez avec la danse et on enchaînera avec les instruments. D'accord, très bien. Donc je vais jusqu'au bout des détails danse et de toute la procédure. Donc là, je fais une parenthèse uniquement danseurs. Est-ce qu'il y a des danseurs dans la salle ? De toute façon, il y a... mais il y a aussi de toute façon l'enregistrement, donc suis-je bête ? Pas l'habitude. Donc, pour la danse contemporaine, vous pourrez voir qu'il y a, que ce soit pour la seconde générale, option culture pratique de la danse, ou première filière S2TMD, pour la danse contemporaine, les épreuves d'admission se dérouleront le samedi 27 mars. Et pour la danse classique, ce sera le samedi 3 avril. Maintenant, le contenu de ces épreuves d'admission. Donc la première partie, la partie A dans la notice, indique mise en situation en 3 ou 4 phases. Et il y a des prérequis techniques et artistiques qui sont ceux de la fin de 2e cycle de danse,
classique ou contemporaine, qui correspond à peu près à 7 ou 8 ans de pratique à raison de plusieurs fois par semaine de la discipline en question. Donc il y a, dans ces épreuves, il y a un cours technique, atelier, donné par un des professeurs, donc comme un cours de danse, dans un stage, voilà, il faut le prendre comme ça, avec un atelier. Le passage individuel de la variation imposée du ministère de fin de deuxième cycle, ministère de la Culture, pardon, de fin de deuxième cycle. Sur la notice, vous voyez qu'il y a des liens, et donc vous pouvez les télécharger, cliquer sur ces liens pour avoir tomber directement sur cette... Ça marche pas? Ah, c'est mes collègues qui n'ont pas vérifié. Bien. D'accord. Le lien ne marche pas ou quand vous cliquez sur le lien? Ça met erreur. Ça va sur le portail, ça met après erreur 404. On n'arrive pas même sur la rechercher variation 2020. D'accord. Merci de me le signaler. Parce que ça fait presque un mois qu'elles y sont et en fait... ouais. Donc quand vous avez comme ça des choses que vous rencontrez qui ne fonctionnent pas et que n'hésitez pas à nous contacter au conservatoire pour qu'on puisse rectifier et vous transmettre les informations et surtout rectifier sur la notice. Et puis il y a un court entretien avec le jury pour mieux connaître le candidat. Et puis sur demande de jury, il peut y avoir le passage individuel d'une composition personnelle. Donc il faut préparer une composition personnelle sur une musique du choix du candidat, maximum 2 minutes, et c'est vraiment pour mieux connaître la personnalité du candidat, et ses envies, son élan, voilà, sa sensibilité. Et puis, dans un deuxième temps, le jury, sans la présence du candidat, étudie le dossier. Et donc, dans le dossier, vous verrez qu'il va ressembler, sans le stabilo, à cet autre document. Vous verrez qu'il y a des pièces à joindre, dont alors des tas de choses du genre photocopie du livret de famille ou carte d'identité, photo d'identité, enfin voilà. Et puis vous verrez, il y a une lettre de motivation du candidat, une description du parcours artistique, donc par exemple l'établissement artistique, avec le nom du professeur de la discipline présentée, le nombre d'années de pratique de cette discipline, le nombre et durée des cours hebdomadaires, est-ce qu'il y a des disciplines complémentaires, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin le maximum d'informations pouvant être données, un peu comme un CV, mais enfin c'est pas la peine de faire un CV, vous voyez, une énumération, voilà, c'est pas forcément rédigé non plus, une forme de description du parcours. Et puis éventuellement tout document qui peut illustrer, justifier le parcours, je sais pas, par exemple un relevé d'évaluation d'un autre conservatoire ou une attestation d'inscription dans un cours ou un courrier de recommandation. C'est pas obligatoire, c'est des exemples. Tout ce qui vous semble judicieux à fournir, qui pourrait aider le jury à se prononcer. Voilà. Il y a une question. Oui. Moi, c'était pour savoir que la composition personnelle, c'est valable pour le chant aussi. Non, là je parle uniquement des danseurs, dans les épreuves des danseurs. On va en parler tout à l'heure. Mes collègues parleront pour le chant, oui. On va enchaîner. En termes de justificatif, est-ce qu'il peut y avoir des petites vidéos sur une clé USB Non. Non. C'est vraiment des documents papier que nous lirons. Est-ce que ça vous intéresse qu'on mentionne des participations à des stages d'été ou d'autres? Oui, tout ce que vous avez, avec tout ce que tout ce que le candidat et vous-même parents trouvez judicieux d'indiquer. Voilà. J'ai envie de dire, même en dehors de la discipline principale présentée, toutes les disciplines complémentaires, ça peut être jusqu'au théâtre, ça peut être l'intérêt pour la peinture, ça peut être... Voilà, ça ne veut pas dire de nous fournir des preuves d'exécution picturale si la personne est passionnée aussi par le dessin. Je pense à Morgane, c'est pour ça. Voilà, mais donc le jour des épreuves, donc le candidat pour la danse, d'accord ? Question sur la musique de la composition. Voilà, j'y viens. Le jour des épreuves, donc, le candidat devra apporter la musique de sa variation libre, de sa composition. De son choix, ça peut être avec des paroles. Exactement, la musique est au choix du candidat, puisque c'est pour mieux connaître sa personnalité. Il n'y a pas de styles musicaux imposés ou bien vus, particulièrement bien vus. Non, il y a vraiment connaître le candidat et sa sensibilité.
ce qu'il aime aussi, ce qui va le mettre en valeur. Oui. J'imagine qu'un élève qui a fait danse classique doit faire une composition libre danse classique, ou s'il a fait aussi de la danse contemporaine, il peut choisir. Alors, encore une fois, c'est quelle est la sensibilité du candidat. D'accord. Donc, le cours pour un candidat en entrée S2TMD danse classique, évidemment, le cours va être un cours classique. La variation imposée, elle est classique. D'ailleurs, c'est la variation FI deuxième cycle du ministère de la Culture, donc vous devez pouvoir la trouver sur Internet, mais ça me titille cette histoire. Et... oui, non, mais j'entends bien. C'est les anciennes, mais pas celle-là. Pardon ? C'est les anciennes qui datent de 2015, de 2000, mais pas celle-ci. Celle de 2020, vous ne l'avez pas trouvée ? Je l'ai pas trouvée. Après, j'ai peut-être pas cherché comme il faut. Ben non, c'est pour ça qu'il y avait un lien, pour vous n'ayez pas cherché. Et puis évidemment, il y a une tenue correcte et demandée. Hein. Je vous laisse consulter la notice pour ça. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Mais voilà, évidemment, des chaussons de pointe pour les filles, pour la danse classique, les cheveux attachés pour tout le monde. Tous ceux pour les cheveux longs, c'est les cheveux attachés, quelle que soit la discipline. Pas de jogging, de t-shirt large, des choses comme ça, même en contemporain, il faut que ce soit près du corps. Voilà, mais consultez la notice, après il n'y a pas d'uniforme, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, que le jury puisse voir les corps. Après, donc, je voulais juste attirer votre attention. Là, je reviens à quelque chose de collégial, c'est-à-dire ça concerne à la fois les danseurs, les candidats danseurs, les candidats instrumentistes et les candidats chanteurs. Donc les candidats ne recevront pas de convocation par courrier. Les ordres de passage seront affichés sur le site du conservatoire par discipline une semaine avant la date. Donc pour les danseurs, j'ai donné la date, et elle se trouve sur la notice. Pour les musiciens, enfin les instrumentistes et les chanteurs, il y a d'autres dates. Et donc vous consulterez à ce moment-là quels seront les horaires de convocation. Voilà. À l'issue des épreuves d'admission, donc l'admission, c'est-à-dire la mise en situation et les études de dossier, ça c'est commun à toutes les disciplines, y compris les instrumentistes et les chanteurs, le conservatoire émet un avis. Cet avis il est transmis à la commission présidée par l'inspecteur académique ou bien son représentant. Cette commission prend en compte les résultats des épreuves d'admission, le dossier scolaire du candidat, et puis statut en fonction des capacités d'accueil des partenaires. Parce qu'effectivement, que ce soit au lycée ou que ce soit au conservatoire, on a aussi des jauges et des effectifs à respecter. Pas qu'on ne veuille pas en prendre plus, hein, on n'a pas forcément tous les moyens que l'on souhaite. Et les commissions auront lieu courant mai 2021. C'est l'Éducation nationale qui transmet directement les résultats aux familles. J'insiste sur ce point parce que aucun résultat ne sera transmis par le conservatoire et ses équipes. Donc je sais que parfois c'est long d'attendre, mais en général ça va assez vite. Et puis du coup après derrière, une fois que l'Éducation nationale a transmis les résultats aux familles, pour les candidats qui sont admis, ils devront confirmer leur inscription. Tout d'abord à l'établissement scolaire, c'est-à-dire le lycée Saint-Exupéry, puis au conservatoire de Lyon, avec tous les documents nécessaires, voilà, et un mail sera envoyé aux candidats reçus fin juillet, qui précise toutes les pièces à joindre, à fournir, pour confirmer cette inscription au conservatoire aussi. On a aussi besoin d'informations administratives aussi. Voilà. À ce moment-là. Est-ce que par rapport à cette procédure, délai, dépôt de dossier, déroulé d'épreuves, de commission, etc., vous avez des questions? Oui. Le dossier sera bien en ligne, vous ne l'avez pas encore. Alors, mes collègues nous ont dit qu'il serait en ligne au 1er février. Non, mais je confirme, il n'y est pas encore. Alors, pour l'instant, elles sont en présentiel. Après, nous ne savons pas nous-mêmes ce qui sera décidé dans les prochaines périodes.
L'année dernière, ça a été une surprise pour tout le monde, pour vous comme pour nous. Les épreuves d'admission tombaient dans cette période, juste après cette période, enfin dans cette période-là, nous les avons décalées et finalement on les a réalisées d'une autre manière. Mais dans ces cas-là, nous aurions, si nous ne pouvions pas les faire en présentiel, nous aurions déjà les coordonnées puisque les dossiers seraient envoyés. Et ça permettrait de contacter les candidats pour informer des dispositions mises en place, qui seraient peut-être différentes. Hein, c'est ça ? Il y avait encore une question ? Oui. On est bien d'accord qu'il n'y a aucune préinscription au lycée Saint-Exupéry tant qu'on n'a pas les résultats. Oui. Et du coup, on peut, par rapport au collège actuel, enfin, donc au lycée, aux préinscriptions qui ont été faites sur le lycée, si jamais ils ne sont pas pris, on peut les prévenir qu'à partir du moment où on a confirmation de l'inscription au lycée Saint-Exupéry au conservatoire. C'est ça. C'est-à-dire que être retenu en S2TMD, c'est dérogatoire. C'est-à-dire forcément, le lycée d'affectation de l'élève devient le lycée Saint-Exupéry. Donc ça veut dire que quand vous allez remplir le dossier pour le choix d'un lycée, vous avez un lycée de secteur de fait et peut-être un autre lycée en fonction des options qui sont proposées. Donc mettez bien en premier vœu le lycée que votre enfant pourrait viser s'il n'était pas pris en S2TMD. Voilà, vous pouvez indiquer dans les autres choix le lycée Saint-Exupéry, mais c'est vraiment la retenue à l'audition qui va faire que l'inscription est valide. Et ça sous-entend aussi cette inscription en S2TMD, je pense que c'est toujours le cas, c'est une section qui est rattachée à l'éducation nationale, c'est-à-dire que l'enseignement est public, donc gratuit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'inscription au conservatoire à inclure dans votre budget. Il n'y a pas de paiement. Mais voilà, monsieur le master va vous en parler. Merci Nathalie. Donc du coup, effectivement, donc on est bien sur une section dérogatoire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est la seule section qui permet d'accueillir des élèves qui sont à l'extérieur du périmètre de recrutement du Saint-Exupéry, qui viennent de toute la France, même des dom-tom, même des étudiants étrangers, des demandes d'étudiants de Russie, de la Réunion récemment, etc. Donc c'est vraiment une section dérogatoire. À partir du moment où vous êtes admis, donc vous avez le résultat de la commission, donc vous confirmez votre inscription au lycée et puis votre inscription au conservatoire. Donc il faut bien confirmer son inscription, il y a bien une inscription au conservatoire. Après, il n'y a pas de recouvrement de frais de scolarité puisque c'est une section qui est avec un diplôme commun. Donc le diplôme commun c'est le bac et le bac est préparé à la fois par le lycée et par le conservatoire. Donc c'est aussi la seule fois ça se passe dans l'éducation nationale parce que même pour les chats qui sont en troisième, le brevet n'est pas un diplôme commun. Le bac qu'on va délivrer est délivré à la fois en étant préparé par le conservatoire et à la fois en étant préparé par l'éducation nationale. Donc ce sont bien des élèves de l'éducation nationale. Donc les enseignements que vous recevez ici ne sont pas fluctuants en termes de frais de scolarité. C'est très important en termes d'égalité d'accès à ces enseignements de haut niveau. Et également, on sait aussi que les familles qui habitent loin, il y a aussi la charge du logement qui va venir s'ajouter aux études. Donc, c'est un facteur qui est très important pour vous. Donc, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Nathalie, donc insister sur l'importance de ce dossier complémentaire que l'on vous demande, qui retrace le parcours artistique de nos enfants. Suite à la question qui vient d'être posée, qu'est-ce qui se passerait si, parce qu'on reste toujours en zone Covid, et si on ne peut pas voir les enfants, les futurs étudiants, qui sont grands maintenant, si on ne peut pas les voir en direct, plus on a d'informations sur leur parcours, plus ça nous permet d'avoir un œil assez sur le dossier. Parce qu'en fait, on va connaître, si on ne peut pas les voir ou les écouter en direct, on va les connaître en partie grâce à ce dossier, donc c'est vraiment très important qu'il soit bien rempli et bien complet. Hein. Voilà, donc ensuite, si je crois... Peut-être que, en fait, l'information aussi, c'est que ce dossier artistique écrit, et donc nous permet d'avoir plus d'informations, mais même sur la partie présentielle. Si jamais on n'était pas en présentiel, l'année dernière, on avait contacté les candidats pour la danse, j'entends, pour leur demander des pièces, des choses supplémentaires.
notamment le film l'envoi de la vidéo de la composition, par exemple. Et puis des photos dans certaines postures indiquées, etc. Donc, c'est des choses, après, où on laisse le temps que ça puisse être fait. D'accord ? Mais il faut de toute façon qu'il y ait ce déroulé artistique, même si les épreuves se déroulent en présentiel. Et surtout, tout dossier non complet ne sera pas pris en compte. S'il manque une des pièces, alors évidemment, si vous ne mettez pas une lettre de recommandation, c'est pas pour ça qu'il ne sera pas pris, d'accord ? On est bien d'accord. Mais voilà, s'il manque des pièces, le dossier ne sera pas forcément traité. Et je voulais juste ajouter, effectivement, dans la manière dont Nathalie a présenté les choses, on peut être un peu intimidé, c'est-à-dire se dire « Ah d'accord, il faut absolument que mon enfant vienne d'un conservatoire ». Non. Voilà, on peut relativiser, dire qu'évidemment c'est... J'ai pas parlé de conservatoire, j'ai Non, parlé d'établissement. D'établissement, mais il y a aussi des cours privés, il y a aussi... Mais oui, je peux le préciser sans aucun problème. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un conservatoire avec des évaluations, avec une attestation, etc., que ce sera étudié différemment que quelqu'un qui vient d'une école privée, qui fait de la danse depuis X années, avec tel professeur, nombre de fois dans l'année. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas l'établissement. Je vais dire, pour la musique, c'est aussi valable pour les danseurs. Voilà. Je vais rebondir là-dessus, puisque je peux essayer de prendre un peu la parole ici. Du coup, c'est vrai qu'on recrute des élèves à des profils extrêmement larges, et on va essayer de se poser sur leur potentiel. Pas que sur leurs acquis. Évidemment, il faut des acquis, on ne va pas partir à zéro quand on arrive en seconde TMD, puisqu'on est censé déjà avoir 7 ou 8 ans de pratique. Et puis nous, on n'a que 3 ans pour les former, seconde, première, terminale, donc ça va être très vite. Mais on regarde aussi leur potentiel. Moi, je peux parler pour les instrumentistes, parce que là, c'est pas ma compétence, mais on a recruté des élèves, je pense à Lisa, qui sont arrivés avec un tout petit niveau en seconde, mais avec une volonté, un potentiel extraordinaire, et qui en 3 ans sont au DEM, c'est-à-dire le diplôme terminal du conservatoire. Donc on a des étudiants qui sont dans une énergie, une dynamique telle qu'on les soutient, même si le niveau attendu n'est pas exactement celui qu'on aurait en fin de deuxième cycle au conservatoire de Lyon au moment où ils se présentent. Donc là-dessus, rassurez vos enfants, présentez-vous. Nous, notre critère, c'est de ne pas mettre les élèves en danger, sur une formation de 3 ans qui est vraiment avec une forte orientation artistique. Si on sent que le profil est vraiment trop fragile, on le dira, ne vous inquiétez pas là-dessus. Mais c'est à nous de nous prononcer là-dessus. Ne vous prononcez pas à anticiper, parce que souvent on a tendance à se dénigrer et à dire on ne sait pas si c'est impressionnant en tant que conservateur, etc. N'hésitez pas à faire candidature. Et on sait repérer des potentiels qui sont brillants et qui demandent un soutien. Et on va tout faire pour que notre suivi, et c'est un suivi très individuel, puisque comme vous l'avez dit, les titres d'OG, ce sont des petites classes de lycée, elles sont 24 au maximum, qui sont vraiment suivies individuellement. Ça, c'est important, ça. Oui, mesdames. Un élève est déjà en CHAD, et donc le site a déjà été préparé, il faut tout reprendre du départ. C'est-à-dire que quand on écrit le cursus, Oui, parce que les membres du jury ne sont pas forcément les professeurs qui sont en classe aménagée actuellement. Oui. Donc les élèves en CHAD doivent, actuellement en CHAD, 3e CHAD, doivent compléter le dossier exactement comme n'importe quel candidat extérieur. Oui. Sur les dernières années, oui, parce que c'est équivalent à 7-8 ans de pratique, etc. Enfin, le plus d'informations que vous avez envie de mettre, de la manière que vous voulez mettre, voilà. Vous disiez en début de réunion que le choix pour le bac, c'était à la fin de la seconde quand on rentre en première. Donc si à la fin de la seconde, l'enfant préfère faire un autre bac, ça veut dire qu'il change de lycée et qu'il va au lycée préfet ? Pas forcément. Pas forcément. C'est vrai que le lycée Saint-Exupéry est assez saturé. Donc je ne peux pas vous garantir que le jeune pourra continuer au lycée Saint-Exupéry, mais en tout cas,
la formation qu'il a reçue en tant qu'élève de seconde sera bien validée dans n'importe quel lycée, enfin, et dans son lycée de secteur à fortiori. Sans problème. Mais voilà, lycée Saint-Exupéry, je ne peux pas vous garantir. Vraiment, c'est une question d'effectifs, ça peut être aussi le profil du dossier scolaire. Non, mais je veux dire que si Saint-Exupéry n'est pas le lycée secteur à la fin de la seconde, si... Je ne peux pas vous garantir. Non, il y a vraiment des cas qui ont pu rester en fonction d'un entretien qui s'était fait avec le proviseur, d'une lettre de motivation, d'un choix de spécialité aussi. Parce que par exemple, le lycée Saint-Exupéry a une spécialité musique, a une spécialité théâtre, une spécialité art plastique, une spécialité NSI, qui sont des spécialités rares. Donc ça peut être une raison suffisante pour dire, ben voilà, le jeune, dans son choix de spécialité, a vraiment décliné des choses qui ne sont qu'au lycée Saint-Exupéry. Dans ce cas-là, on valide. Mais si ça reste des choix de spécialité extrêmement générales et trouvables dans n'importe quel lycée, dans ce cas-là, il y a peu de chances pour que le candidat puisse rester au lycée Saint-Exupéry, s'il n'est pas du secteur. Ça s'est déjà produit dans le passé, non? Et ça s'est déjà produit. Parce que c'est Milena qui est... Oui, dans les deux cas. Il y a des élèves à la Milena ou sa sœur contrebassiste, voilà, qui en fin de seconde s'est rendu compte qu'elle voulait rejoindre une section générale et qui effectivement a réussi brillamment son bac général. Oui. L'effectif, je veux juste m'assurer d'avoir bien compris, les 24 élèves maximum, c'est toutes les spécialités. Oui. Et est-ce que du coup il y a un quota entre, Oui. je sais pas, Bon, après, on va peut-être avancer dans la réunion, mais oui, effectivement, on ne peut pas accueillir 35 danseurs, parce que de toute façon, les studios ne nous le permettent pas, donc enfin, on y reviendra tout à l'heure. De toute façon, ça peut être une question, pourquoi on fait cette audition de recrutement aussi, hein, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on n'a pas des conditions d'accueil qui sont définies au conservatoire. Mais Nathalie pourra revenir là-dessus, c'est une condition matérielle aussi, hein, c'est pas seulement... on ne peut pas pousser les murs, on a des studios en unité, en taille limitée, donc ça nous donne un certain nombre de contraintes. Je voulais revenir un peu sur cette admission, puis avant de revenir aux épreuves d'admission, il faut quand même qu'on en parle un peu. Parce qu'on avance, il est 11h30, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Donc, juste pour cette qualité d'admission, on a un petit entretien quand même avec les étudiants à chaque fois. Et bon, ce qu'on essaie de vérifier, c'est motivation et qualité d'autonomie. Dans cette section musique ou danse, hein, c'est une section où les élèves doivent avoir une vraie autonomie de travail. Ils ne sont pas à l'école de 8h du matin jusqu'à 18h le soir. On n'est pas sur leur dos toute la journée. Les danseurs, bien sûr, c'est différent, parce qu'ils ont un peu du temps extrêmement précis. Mais les instrumentistes, ils ont un cours d'instrument. Enfin, on vous expliquera tout ce qu'ils peuvent faire au conservatoire, mais si vous voulez, chaque élève a un emploi du temps individualisé. Donc, au cours des après-midi libérés, c'est pas vraiment des après-midi libérés. On a l'impression que les élèves ont beaucoup de temps, mais c'est une filière extrêmement exigeante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail personnel à fournir. Et c'est des enfants qui travaillent beaucoup. Donc c'est une section qui demande cette volonté et cette autonomie, et aussi le fait qu'on puisse leur faire confiance. Donc qu'ils comprennent bien ça dans le discours que je vais leur tenir. Et s'ils sont libérés après la cantine du lycée, et ben c'est pour faire les devoirs, c'est pour travailler l'instrument, c'est pour aller en cours. Donc il y a une vraie gestion autonome de l'emploi du temps, qui est intéressante, vraiment intéressante, parce que c'est ce qu'on va leur demander dans les études supérieures. Donc c'est des élèves qui sont extrêmement bien préparés après pour accomplir avec succès des études supérieures dans quelque domaine que ce soit. Hein, voilà. C'était juste ma dernière parenthèse sur ce chapeau donc introductif. Après, on va peut-être venir sur les épreuves en elles-mêmes. Hein, je pense que c'est aussi des choses qu'il faut que vous discutiez avec vos enfants. Donc, épreuve de danse, on en a parlé tout à l'heure. Hein, épreuve donc, pour les musiciens et les chanteurs. Alors, les chanteurs sont assez nouveaux dans le conservatoire, puisque, enfin, nouveaux pas dans le conservatoire, dans cette section des ETMD. Ça a été ouvert l'année dernière. On a recréé tout un parcours, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle au conservatoire. Donc,
Et l'an dernier, on a pu accueillir à nouveau des élèves en SDTMD, donc des jeunes chanteurs qui rentrent à 14-15 ans pour une formation au chant classique. Donc cette information est importante aussi, c'est peut-être pas encore trop connu, mais je pense que ça va également prendre de l'importance dans les années à venir. Alors, pour ce qui concerne les recrutements d'un musicien ou d'un chanteur, nous avons deux types d'épreuves. Nous avons une épreuve instrumentale ou vocale. Alors, pour l'épreuve instrumentale, on va demander aux élèves donc, une pièce de référence qui est en ligne sur le site ou qui est déjà en ligne sur le site. Cette pièce de référence, on estime en gros qu'un élève qui arrive à 14-15 ans doit savoir jouer ça. Mais il peut y avoir des formations, des parcours, comme on disait tout à l'heure, qui sont complètement différents d'un élève à l'autre, qui n'enlèvent pas le potentiel. On ajoute à cette pièce de référence une pièce au choix, vraiment libre, que le candidat choisit en fonction de ce qu'il aime jouer, de ce qu'il sait faire. Ça nous permet aussi de regarder un peu peut-être comme la composition pour la danse, de regarder vraiment son vrai profil, son vrai investissement. Donc une pièce de référence plus une pièce au choix. Pour les pratiques vocales, je crois qu'il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Donc nous avons une pièce, ce sont des pièces au choix, mais dans le style classique, une pièce accompagnée. Et puis ensuite, on est plutôt sur la partie théâtre de cette spécialité. On va demander la déclamation d'une poésie, d'un extrait de texte par cœur. C'est sur 2 minutes, 3 minutes maximum, c'est assez court, mais donc il y a une épreuve vocale et une épreuve d'expression orale également. C'est important, c'est l'essence du métier de chanteur, c'est se projeter sur une scène et en public, et donc c'est très très important aussi d'avoir les deux. Donc on va analyser ces deux choses-là, et puis ensuite on aura un petit entretien pour les chanteurs, bien sûr, je parle des chanteurs. Pour les musiciens, donc, je répète si je ne suis pas clair, pour les musiciens, une pièce de référence plus une pièce au choix. Pour les chanteurs, une pièce au choix avec piano, donc de type classique, mélodie lead, ou alors, s'ils n'ont jamais fait, par exemple, pour les élèves qui viendraient de chorale ou de maîtrise, quelque chose qu'ils ont déjà fait dans leur parcours de collégien, et une poésie ou un texte de leur choix. Ça peut être aussi une chanson déclamée, paroles de chanson, il y a des choses, des très beaux textes qu'ils peuvent nous proposer en complément de cette partie musicale. Excusez-moi, pour la pièce au choix, Ouais. vous avez noté pour instrument seul. Oui. Si par exemple, moi, elle connaît une pièce qu'elle adore, mais il peut jouer un piano à l'origine, c'est un problème? Alors, la question, c'est pour éviter d'avoir des plannings trop compliqués avec des répétiteurs, des répétitrices pianistes. On peut jouer seul, hein? Oui, mais on préfère une pièce écrite pour instrument seul. C'est pas la même chose qu'une pièce avec piano dans laquelle on va extraire juste la partie instrumentale. À la demande, c'est une pièce écrite. Par exemple, pour un violoniste, il va nous présenter une partita de Bach. Pour un clarinettiste, il peut nous présenter une pièce contemporaine écrite pour un instrument spécifiquement. Il peut aussi nous présenter une étude. C'est vraiment une pièce écrite pour un instrument seul. C'est pas une sonate sans la partie de piano. La première épreuve nous suffit pour voir les capacités de l'élève avec un accompagnateur. Ok? Derrière, parce que vous ne voyez pas derrière, allez-y. L'épreuve de chant, donc je répète, vous avez une épreuve de chant classique, entre guillemets, on vous présente un chant accompagné, lead, type lead ou mélodie, avec piano, et vous avez aussi une épreuve orale de diction, d'un extrait d'une poésie ou d'un texte, une durée d'environ 2 minutes. Et là, c'est vraiment de l'oral. D'accord ? La pièce lead, mélodie avec piano, c'est une pièce qui est imposée? Non, c'est au choix. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est au choix. C'est pas comme pour l'instrument. Et du coup, il faudra qu'ils préviennent le pianiste. Bien sûr, mais les pianistes, c'est des grands professionnels, ne vous inquiétez pas. Ils n'auront pas de soucis. Si jamais vous avez un doute, vous passez soit par moi, soit par un des professeurs
du cycle vocal et puis on vous orientera, mais c'est pas un gros souci ça. Et du coup, il faut juste venir avec la partition. Voilà, vous venez avec vos partitions et vous venez avec votre instrument, bien sûr. J'ai pas dit, ça me paraît tellement évident, c'est une question. Oui, il faut venir avec les partitions, bien sûr. C'est ça. Et le ou la pianiste sera prêt à déchiffrer. Oui, vous savez, c'est des professionnels qui ont l'habitude de lire la musique, de la transposer, de l'arranger, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce qu'il y a une épreuve de solfège? Alors, je vais venir, mais j'ai un petit conducteur quand même qui me permet de rien oublier, donc on va y venir, monsieur. J'ai une fille qui fait du chant depuis longtemps, mais pas du chant classique. Elle peut se présenter, on va écouter, et après on a des... enfin, c'est comme pour l'instrument, on va avoir le thème de la voix, la ton sur scène, il peut y avoir des qualités qui vont nous dire oui, ça vaut le coup, on y va, quoi. Donc il ne faut pas qu'elle hésite de se présenter. Il faut quand même qu'elle sélectionne un lead ou une mélodie, voilà, une mélodie du répertoire. Il en ouais. existe énormément, trouvable sur le net, un enregistrement, une partition, et si elle chante depuis longtemps, il n'y a pas de raison. Au besoin, vous me contactez, puis je vous oriente vers un prof de ce département qui pourra vous aiguiller. Hein, mais n'hésitez pas. Et vous ne pouvez pas présenter par exemple une musique actuelle? Vous pouvez présenter, si c'est une pièce qui a avec un accompagnement piano sur laquelle vous pouvez vraiment vous exprimer vocalement, qu'on puisse avoir une idée de votre potentiel vocal, allez-y. Hein. Mais bon, si vous présentez une pièce chuchotée, on a un peu du mal à vous juger. Gardez bien à l'esprit qu'on cherche à former des chanteurs, donc on va regarder la voix. Voilà. Je vais continuer, donc justement, je vais enchaîner sur les épreuves de formation musicale. Alors, bref, je regarde l'heure parce qu'on va enchaîner les réunions toute la journée, donc il faut vraiment s'arrêter à l'heure. Donc, en formation musicale, les épreuves vont se dérouler les mêmes jours que les épreuves instrumentales. Donc, dites bien aux élèves, enfin, vos fils et filles, aux filles et fils, qu'il ne faut pas partir une fois qu'on a fait son épreuve instrumentale. On a besoin des deux regards pour pouvoir vraiment faire un bilan sur la candidature. Hein. Donc, pour ce qui concerne donc, la formation musicale, je vais laisser la parole à ma collègue, donc, qui est responsable de tout ce secteur-là. Donc, il va nous parler de cette épreuve et également de tout ce que les élèves, parce qu'on a un gros département de culture et formation musicale au conservatoire, donc c'est aussi très important pour la formation des élèves instrumentistes d'élargir et ça leur sert aussi pour leur bac. Merci. Donc, rebonjour. Donc, en concernant la formation musicale, ce que certains appellent encore le solfège, mais on essaye de dévier sur une formation musicale qui est un terme plus générique. Donc, concernant les instrumentistes, on vous a demandé de venir avec votre instrument, vos partitions. Pensez aussi à venir avec du matériel pour écrire et pour rentrer dans le détail, un crayon à papier, une gomme, parce qu'à l'épreuve de formation musicale, donc les enseignants évalueront d'une part le niveau et puis éventuellement savoir si vous êtes retenu, dans quel niveau vous allez être placé en formation musicale. Donc voilà, on insiste vraiment sur ces deux aspects, la discipline instrumentale et la discipline de formation musicale. Et à l'issue de cette épreuve, donc vous serez mis dans un niveau. Est-ce que c'est rédhibitoire d'avoir un petit niveau à FM? Tout dépend. En général, ça se. En fait, je préfère parler ça. Merci. Je vais avoir les mains pour parler. En général, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le passé, parce que je ne suis pas là depuis très longtemps, mais généralement, les deux sont quand même vont de pair. Généralement, si vous avez une formation instrumentale, vous avez suivi des cours de formation musicale. Donc voilà. Après, il ne faut pas s'inquiéter. Vous pouvez avoir des faiblesses dans certains théoriques, des choses comme ça. Il faut vraiment y aller avec vos capacités, vous mettre en avant là où vous pouvez, que ce soit à la partie écrite ou dans la partie orale. Et puis, on évaluera un tout. Vraiment, il faut y aller avec
conviction, faut être convaincu de ce que vous valez. Enfin, je dis vous, mais je parle de vos enfants aussi. Prenez confiance, faites le maximum, donnez le meilleur de vous-même, et puis après, on évaluera l'entièreté de ce qui aura été évalué. Donc ça, c'est ce qui concerne la formation musicale. Et ce qui est possible aussi de suivre dans ces après-midi, comme on vous l'a dit, vous pouvez vous organiser entre le travail personnel et vos différentes disciplines. On a souvent des élèves qui choisissent aussi de commencer un cursus en écriture, en culture musicale, en histoire de la musique, en analyse. Et là-dessus, il ne faut pas avoir d'appréhension. Vous pouvez commencer à vous épanouir culturellement, ou continuer en tout cas à vous épanouir, à élargir vos capacités, vos apprentissages, puisqu'après, en général, c'est quand même, vous êtes destiné à poursuivre dans ce milieu, donc c'est un plus, il faut vraiment le prendre avec... le musicien, le danseur, c'est vraiment un univers, on n'est pas juste spécifiquement instrumentiste, violoniste ou quoi que ce soit, c'est un tout, et par la suite vous serez peut-être amené, si vous passez donc le DEM ou d'autres choses, à avoir suivi de l'écriture, de l'analyse. Donc si vous pouvez commencer, si vous en avez envie, et si vous avez le temps aussi, évidemment, parce qu'il faut voir avec tout le reste, et vous êtes curieux là-dessus, il n'y a pas de frein. Vous contacterez les enseignants en début d'année ou un peu avant, savoir ce qui est attendu dans chaque discipline, qu'est-ce qui est proposé aussi. En début d'année, on fait des permanences avec les enseignants, c'est aussi le moment où on vient se renseigner, poser des questions, donc il ne faut pas hésiter là-dessus. Et puis voilà, donc, culturellement, on a quand même plusieurs propositions, on a des classes... qui sont intéressantes, avec des professeurs intéressants, donc il ne faut vraiment pas hésiter à étayer son parcours comme possible. Excusez-moi, sur les profs de FM, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur quels axes ils doivent travailler, quel domaine pour l'épreuve? Généralement, donc, il y a déjà on scinde en deux parties, il y a la partie écrite et la partie orale. À l'écrit, souvent, donc, ce qu'on retrouve, c'est de l'analyse de partitions, de l'écoute, du commentaire d'écoute, des relevés, éventuellement, ce qu'on appelait avant dictée, donc entendre un extrait, puis être capable de relever. L'enseignant va vraiment évaluer les capacités du candidat à relever le maximum d'informations. On ne va pas attendre quelque chose de parfait forcément, mais on veut voir jusqu'où le candidat est capable d'aller concernant l'écrit. Et puis à l'oral, ça peut être un chant, ça peut être capable de, rythmiquement de ressortir un petit extrait qui a été lu pendant 5 minutes, et puis voir jusqu'où le candidat est capable d'aller pour aussi pouvoir le placer après dans un niveau, puisque évidemment ils ne seront pas tous dans le même niveau de formation musicale. Il y en a qui seront placés généralement, on a du fin de second cycle, parfois du troisième cycle, donc après c'est vraiment en fonction de ce test qui aura été fait que le candidat recevra une affectation pour le niveau s'il est retenu dans le cursus. Oui. Test pour les chanteurs, il y a une épreuve de formation musicale. Oui, alors adapté du coup, musique ou chant, c'est oui, ce sont les mêmes musiciens, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas En fait, ma fille, elle chante depuis qu'elle a 3 ans. Oui. Elle n'a jamais fait de solfège, c'est pas la peine qu'elle vienne. Si, parce qu'en fait, justement, c'est ce qu'on est en train de... faire ce que vous venez de citer là. Là, c'est plus elle vient d'y mettre au solfège. Pour les chanteurs, on connaît le sujet chanteur quand même relativement bien. Donc, on a des cours de remise à niveau pour tous les chanteurs. Donc, selon ce qu'elle sait faire, ce qu'elle saura faire ou ne pas faire, on va la tester pour savoir ce qu'elle sait faire, en fait. Hein. Et si elle ne peut pas intégrer un cours tel que l'a défini Danae, type fin de second cycle ou troisième cycle, on a toujours un cours pour les chanteurs, qu'on appelle formation musicale chanteur, qui nous permet de les remettre à niveau. L'idée, c'est qu'un chanteur à terme suive les mêmes enseignements qu'un instrumentiste, c'est-à-dire une fin de second cycle pour la fin du troisième cycle, c'est-à-dire notre objectif, c'est qu'il soit sur la fin de second cycle, formation musicale au moment du bac. Donc on a un peu de temps devant nous. Hein. Et il y a bien un test de formation musicale pour tout le monde.
Ce test n'est pas là pour filtrer les élèves, il est là pour connaître ce qu'ils savent faire ou ne pas faire, et ensuite les mettre dans les bons niveaux à la rentrée. D'accord. Hein, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. Cette formation musicale, elle se fera pendant l'épreuve. Alors non, elle se fait pendant la même journée, mais pas pendant l'épreuve. Vous avez une épreuve donc pratique, et pendant la même journée, vous avez un planning, et vous avez une épreuve de formation musicale. Il faut bien faire les deux dans la même journée. D'accord? Est-ce que vous avez des dates, comme pour les danseurs? Alors les dates, oui, on les a. Donc vous avez 2 mercredis, parce qu'on a fait ça évidemment ensemble hein, avec les danseurs, donc on n'a pas... On fait les dates des danseurs et pas celles des musiciens. Donc c'est 2 mercredis, donc de mémoire ça va être le 31 avril, le 31 mars pour la première fournée et le 7 avril pour la deuxième. C'est les 2 mercredis de suite. Alors pareil que pour la danse, les listes seront publiées une semaine avant les passages. Vous fallait sur le site. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire qui passera le 31, qui passera le 7, puisqu'il faut qu'on dépouille toutes les inscriptions de tous les concours CHAM depuis le CM1 jusqu'à la première. Et ensuite, en fonction du nombre de candidats, on constitue les jurys et on fait les plannings sur les journées. Donc tenez-vous libre sur ces 2 journées-là, 31 mars, 7 avril. Et normalement, tous les morceaux de référence sont sur le site actuellement. Je confirme. Je les ai vus. Oui, c'est exactement le même jour. On convoque les jurys une seule fois, parce que pour nous, l'organisation est très lourde. Donc, j'ai repassé la parole à Nathalie, parce qu'elle voulait compléter pour la danse. C'est sûr que j'ai parlé que des épreuves danse, je n'ai Voilà, pas parlé ouais. du parcours général, donc du coup j'avais envie de... Compléter un petit peu, parce que j'ai parlé beaucoup sur le dossier et les procédures et les épreuves danse. Merci encore de m'avoir signalé ça, vraiment. Mais c'est à plusieurs qu'on avance. Je voulais juste préciser pour les danseurs, donc effectivement tout ce qui a été dit par Madame Auger, si je dois schématiser un emploi du temps, ils vont faire la moitié de la journée au lycée, la moitié de la journée au conservatoire en cours de leur discipline dominante. En fait, l'objectif, il est pour nous, à la fois de permettre, vous savez que le danseur ne peut pas s'entraîner chez lui, donc il faut qu'il soit un maximum de temps dans un studio de danse, dans sa pratique. Le musicien le fait plus chez lui, mais doit faire le même volume d'horaires de pratique. C'est bien pour ça qu'il y a ces horaires-là de mise en place. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a de telles belles réussites en musique dans les entrées en école supérieure et en danse aussi. Du coup, on essaye de, par discipline, danse classique ou danse contemporaine, on essaye de créer un univers qui va ressembler à ce qu'ils vont pouvoir rencontrer par la suite en école supérieure ou en troupe, en compagnie de danse, que ce soit des petits projets ponctuels ou que ce soit des troupes plus affirmées, constantes dans le temps, constituées à l'année. Donc en fait, on regroupe dans les mêmes cours de danse, j'entends bien, et les mêmes cours de formation musicale et les mêmes cours de... Voilà, on regroupe les élèves de seconde, première, terminale de la discipline. Donc concrètement, le lundi matin par exemple, les danseurs de classique de seconde, de première et de terminale suivent un cours au conservatoire de danse. Ceux de contemporain, seconde, première, terminale, suivent un cours de danse contemporain, mangent après ce cours-là, vont au lycée, suivent leurs cours et ont la soirée pour faire leurs devoirs. Les autres jours, ça s'inverse. C'est le matin qui sont au lycée, l'après-midi qui sont au conservatoire. Et il y a plusieurs enseignements menés par le conservatoire, Madame Auger en parlait tout à l'heure, et qui sont notamment, alors là, tous les après-midi ou matins, c'est la discipline principale, danse classique ou danse contemporaine. C'est à peu près, non c'est pas à peu près, c'est précisément 12 heures par semaine, c'est beaucoup. Donc ça nécessite d'avoir véritablement une bonne hygiène de vie et des choses comme ça, n'est-ce pas? Et il y a des disciplines complémentaires, qui sont complémentaires pour former un danseur, pour former un élève, un futur adulte ouvert sur le monde du spectacle vivant autour de la chorégraphie. C'est-à-dire que oui, nous formons des danseurs, des pré-professionnels, ceux qui veulent devenir professionnels, mais nous formons aussi des élèves qui vont peut-être faire d'autres métiers.
Les anciens danseurs passés par chez nous qui sont devenus ostéopathes, kinés, costumiers, qui ont changé du droit. Enfin, il y en a qui ont fait du droit, il y en a qui ont fait médecine, il y en a qui ont fait, y compris à la fin de leur bac TMD, ancienne version, mais les contenus généraux sont les mêmes. Bon, ingénieur, il faut refaire des années de... Ça marche pas, il faut refaire quelques années de mise à niveau quand même. Une année de mise à niveau, si j'ai bien compris. Il y en a qui l'a fait, mais une année de mise à niveau après la terminale. Pour entrer dans une école d'ingénieur, mais elle a réussi. Donc, du coup, il y a des disciplines complémentaires en danse. Donc, si on a choisi par exemple la danse classique, ça va être la danse contemporaine ou la danse de jazz. Et voilà. Et ça se déroule le soir. Et parce que les plannings, voilà. Il y a des cours d'histoire de la danse, on en parlait tout à l'heure. Alors, souvent, l'interrogation, c'est mais pourquoi on fait de l'histoire de la danse au lycée avec Madame Auger, et puis on en fait aussi au conservatoire avec Madame Poudreux, Madame Décoré? Eh bien, tout simplement parce qu'on est complémentaires, et les trois professeurs travaillent ensemble en concertation. Et aussi en concertation avec nous, professeurs de danse, dans la déclinaison. Je prends un exemple. Cette année, on traite le sujet d'Anna Teresa Kasmaker en atelier, c'est parti de l'atelier là. En atelier, le professeur d'histoire de la danse a rebondi, fait une conférence sur Anna Teresa Kasmaker et son travail, et nous avons des intervenants qui viennent pour travailler autour de ça. Vous voyez, on essaye de faire un lien. Et on sait que travailler autour du travail d'Anna Teresa Kasmaker est quelque chose qui peut tomber, entre guillemets, à l'épreuve du bac, et en tout cas qui peut aider à mieux comprendre, mieux analyser avec les outils donnés sur d'autres œuvres, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment une complémentarité. Il y a la FCMD. La FCMD, c'est l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, c'est obligatoire également. Et ça prépare à l'épreuve finale du bac, puisque dans ce bac, il y a une épreuve de pratique chorégraphique ou instrumentale. Et cette pratique chorégraphique, il y a des épreuves de danse, mais il y a aussi une épreuve de la connaissance du corps dans le mouvement, et une épreuve musicale. Et là aussi, pareil, en concertation entre les deux établissements, les professeurs chargés de la formation musicale préparatoire à cette épreuve musicale pour les danseurs est réalisée au conservatoire, mais également par Madame Auger et Gentil. Pour les danseurs, pour les danseurs, c'est ça, j'avais un doute. Et là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de préparer les danseurs à pouvoir, en seconde, en première ou en terminale, parce que ça va très très vite, passer des concours d'entrée dans les écoles supérieures. Il n'est pas rare qu'un élève, à la fin de sa seconde, rentre au CNSM de Lyon, par exemple, ou de Paris, ou à la fin de sa première, et donc il poursuit ses études, soit par correspondance, soit voilà. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait cet entraînement, et que nous on essaye de faire en sorte que cet enseignement chorégraphique puisse à la fois préparer à ces entrées en école supérieure. J'ai cité le CNSM de Lyon, mais il y en a d'autres, et on les sensibilise à ça, on leur présente dans le cours du parcours, enfin voilà, mais aussi aux autres métiers du monde du spectacle chorégraphique vivant. Voilà, on a un élève, je cite un exemple, on a un élève qui s'est destiné en cours de route à plutôt travailler dans les costumes et dans la mode. Il est toujours en parcours, il est en terminale, il va passer son bac S2TMD, mais néanmoins il sait déjà que derrière, c'est pas une école supérieure de danse qu'il va tenter, mais c'est bien une école de mode, voilà, qu'il a d'ailleurs déjà réussi, il sait qu'il est intégré. Donc voilà, et on l'accompagne là-dedans. Il a fait un projet avec l'ENSAT aussi, il a participé avec au projet de l'ENSAT, création de costumes pour des danseurs. Enfin, vous voyez, on essaye d'ouvrir le champ, et parce que tous n'ont pas forcément envie de devenir danseurs à l'arrivée. Par contre, comme nous sommes en cours regroupés, c'est vrai que le niveau qu'on l'on demande, c'est l'équivalent d'une fin de deuxième cycle. Voilà. C'est ça que je voulais, et on est en partenariat évidemment avec l'Opéra de Lyon, avec le CNSM, avec le Centre National de la Danse, on met des tas de projets, voilà. Et il y a une réunion de rentrée, en début d'année, à la fois au collège, au lycée et au conservatoire, pour bien clarifier toutes les choses. On va passer aux questions, là, peut-être, parce qu'il est pas loin de midi. Alors, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Et des plannings. Alors, pour donner un exemple, cette année,
Le jeudi soir, les TMD, donc les S de TMD terminent leur cours de formation musicale et puis peuvent enchaîner avec un cours complémentaire. Et dans ces cas-là, ils finissent à 21h15. Le vendredi, c'est 21h30 s'ils ont choisi le cours de danse complémentaire de jazz. C'est cette année, mais ça peut changer, ça change selon une année et sur l'autre. Oui, le lundi soir, c'est 17h45 parce que c'est la fin du cours au lycée. Voilà. Le mardi, après leur cours de danse, ils ont cours d'AFCMD pour les secondes. Ouais. Et les premières qui n'ont pas réalisé les deux parties, mais ça on en parle au début d'année. Et le mercredi, il y a les cours d'histoire de la danse qui sont par session, qui ne sont pas tous les mercredis après-midi, c'est une dizaine de cours dans l'année, plus des conférences, 3 conférences dans l'année, donc c'est par session. Donc des fois ils finissent à 16h30 et des fois ils finissent à 20h. Les transports. Pour rentrer éventuellement dans le début à sortir, il n'y a pas de problème de transport en commun et tout ça. Ah non, ça peut circuler. On fait toujours on a l'habitude. Alors les emplois du temps, je vous ai dit tout à l'heure, sont très chargés malgré l'apparence de liberté que donnent ces 4 après-midi libérés. Pour les musiciens, on a exactement les mêmes contraintes que les danseurs, mais on peut avoir des sessions de musique de chambre, des orchestres, et des sessions d'orchestre et des journées qui vont se terminer à 22h parce qu'il y a un concert, parce qu'il y a une prestation à donner dans un théâtre. Évidemment, pas actuellement parce qu'on est en zone Covid, mais ces préoccupations sont vraiment communes. Et c'est vrai que les élèves, en général, ils sont très fusionnels, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ils ne sont jamais tout seuls. Souvent, on a pas mal de danseuses et de musiciens qui habitent au foyer, qui sont juste à côté. Ils sont en famille d'accueil, ils sont vraiment, quand ils ont des parcours, des retours à faire comme ça le soir, les parents se connaissent. Enfin, on va pas laisser un gamin tout seul à la sortie du théâtre à 23h, ne vous inquiétez pas pour ça. Et pour tout ce qui est les transferts Saint-Exupéry et puis conservatoire, ils le font ensemble. Ils ne le font jamais tout seul. C'est vraiment. Seconde, première, terminale sont vraiment très très fusionnels. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui, on va écouter les questions. Je vais repasser à. Oui, bon. C'est la question si c'est instrument ou l'âge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les matières, justement, les enseignements artistiques pour le chant, pour les jeunes chanteurs? Alors, pour les jeunes chanteurs. Oui, vous avez donc. Alors, la particularité de cette formation de jeunes chanteurs, c'est un peu l'image des danseurs, c'est que la dominante, c'est une pratique collective. La dominante, c'est le tutti vocal. Ensuite, ce tutti vocal est étayé par des pratiques individuelles. Nous avons de la technique vocale, donc là, qui devient une complémentaire de la discipline principale qui est la formation des choristes. Et vous avez des cours à un par voix, donc ça veut dire du quatuor vocal par exemple. Vous avez des cours qui sont relatifs au corporel. Donc on a une intervenante, Kelly Soch, qui vient dans ces cours en complément des tutti. On fait des emplois du temps qui permettent aux élèves de faire le maximum de choses à la même demi-journée. Vous avez des compléments au titre de l'improvisation aussi, c'est important. Et vous avez le complément formation musicale, ainsi que l'accès à tous les modules qu'offre le conservatoire. Par exemple, un chanteur qui voudrait faire un instrument complémentaire, souvent les chanteurs demandent à faire piano complémentaire parce qu'ils doivent apprendre à s'accompagner. Donc on a un certain nombre de cours de piano complémentaires qu'on va pouvoir offrir aux étudiants. Ça peut être aussi guitare complémentaire, ça peut être flûte complémentaire, trombone et coulisses complémentaires, enfin donc tout un système de disciplines complémentaires. Comme je vous l'ai dit Daniel tout à l'heure, toutes les disciplines de culture qui sont vraiment très vastes au conservatoire. Notamment par exemple on a une complémentaire commentaire d'écoute, une complémentaire histoire des interprètes, un peu à l'image de la danse, ce qui est fait avec l'histoire de la danse, par exemple sur le chorégraphe Anna-Teresa Kasnagar cette année. Donc tout ce travail-là est fait dans le courant de la semaine avec une individualisation du parcours. C'est-à-dire en général, les élèves viennent nous voir au début d'année et on construit leur emploi du temps ensemble.
Par contre, la limite que je pose, c'est de ne pas trop charger les emplois du temps. Souvent, les élèves ils sont très enthousiastes au début, ils veulent faire des tas de choses. Je dis attention, gardez du temps, il faut pouvoir vous reposer, travailler, garder du temps pour vous, ne pas trop charger les emplois du temps. Pour un instrumentiste ou un chanteur, quand on a 5 heures de cours par semaine, c'est beaucoup. Ça paraît pas beaucoup quand je vous annonce ça, mais vu le travail que ça demande derrière, c'est énorme. Un danseur, il est en studio 3 heures, 4 heures par jour, à peu près. Hein. Mais le musicien ou le chanteur, il va devoir s'entraîner personnellement 3 heures, 4 heures par jour à côté. Plus les devoirs à faire, plus tout ce que demandent les disciplines du conservatoire. Donc c'est un équilibre qu'il faut qu'on trouve en se connaissant petit à petit. Madame. Pardon. Par rapport aux instrumentistes, du coup, ils passent tous les après-midi au conservatoire quand ils sont seuls. S'ils n'ont pas cours, ils peuvent rentrer chez eux et travailler leurs devoirs au lycée. Hein. Il n'y a pas d'obligation de venir au conservatoire si on n'a pas de cours l'après-midi. Par contre, on peut offrir des salles de travail. Il y a un élève, par exemple, qui ferait, je vais dire, de la trompette, et les voisins sont un peu perturbés par 3 heures de trompette tous les jours. Ils peuvent venir travailler ici. Les percussionnistes, par exemple, vont venir travailler ici. Les harpistes, les organistes, évidemment, il y a des instruments où on est obligé de venir travailler ici. Des instruments qu'on peut travailler à la maison, le chant on peut travailler à la maison. Mais le temps de présence au conservatoire est défini par des temps de cours, mais également peut être défini par des temps de travail personnel. Et donc, on a un système de prêt de salle pour les étudiants et les lycéens. Hein. Et alors, c'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de salles à prêter, donc on essaie de prioriser. Hein, mais en général, ils équilibrent entre ce qu'ils peuvent faire à la maison et ce qu'ils peuvent faire ici. Ils aiment bien être ici, hein, parce qu'ils sont avec les copains aussi. Ça permet d'avoir une vie sociale. Il y a des élèves, je les vois, ils sont là toute la journée. Hein. Est-ce qu'il y a des salles où ils peuvent travailler à Saint-Exupéry, au lycée? Je pense. Oui, mais on a, par exemple pour les pianistes, on a deux salles avec chacune un piano droit et un piano au quart de queue. Sauf qu'il y a des cours dans ces salles. Il y a le cours des spécialités de musique, par exemple, parce qu'on n'a pas que les TMD avec ma collègue. Il y a les cours de collège. Donc le mercredi après-midi, par exemple, la réponse est oui. Et la question nous a été posée récemment. Et par exemple, le mercredi, c'est possible. Et c'est aux élèves de demander. On dit rarement non, mais on n'a pas à disposition la salle de percussion comme le conservatoire, par exemple. On n'a pas de harpe à disposition, on a une contrebasse qui nous a été prêtée par le conservatoire cette année parce qu'on a une contrebassiste en seconde. Et on peut avoir des harpes si vous demandez. Oui, voilà, c'est ajustable en fait. En fonction des profils qui intégreront la section l'année prochaine, on va s'adapter et puis essayer de trouver la meilleure formule pour chacun. Il y a des lieux où ils peuvent laisser leur instrument en sécurité? Oui, bien sûr. Oui, ça c'est fait. Oui, Moi, je peux revenir au test de solfège, mais ils consistent en quoi? Par exemple, on nous donne une partition, on va devoir la chanter. Ça peut être un déchiffrage, on va voir ce que vous savez faire en lisant et en chantant. Ça peut être un petit exercice rythmique, ça peut être un petit exercice d'analyse comme l'a dit Danaï. Une interprétation, Voilà, peut-être un petit déchiffrage. L'enseignant se met au piano et puis on vous demandera d'interpréter une ou deux lignes. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui s'appliquent. En général, on essaie d'être cohérent d'une année sur l'autre, on ne change pas du tout au tout, mais c'est vraiment un ensemble de bases, on va dire, que vous pouvez avoir et voir où est-ce que vous avez des points forts, des points faibles, et puis essayer de... On veut savoir ce que vous savez faire, en gros, c'est ça. Donc il faut bien vous écouter pour savoir ce que vous savez faire. Et n'hésitez pas à dire, ça j'ai jamais fait, ça je connais pas. C'est ça, en fait, ce qui est vraiment attendu, c'est quelqu'un de musicien. Quelqu'un de musicien, c'est-à-dire, je connais notamment parce que j'ai des élèves en option facultative de musique au lycée, qui ont une excellente oreille, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reproduire par exemple sur un clavier ce qu'ils ont entendu, mais qui sont incapables de l'écrire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais en musique, ça veut dire qu'ils ont besoin d'outils pour être capables de transposer ce qu'ils savent, pour le noter sur une feuille, parce que ça fait partie de la formation d'un musicien d'apprendre à écrire la musique. Mais moi je chante, mais à côté je fais du piano, mais je ne fais pas de solfège. Il faut pas savoir. Voilà, le profil va être... c'est avant tout les capacités de chanteuse qui vont être observées. Si vous êtes capable d'entendre, de reproduire quelque chose qu'on vous a chanté, montré, si vous avez l'oreille, si vous êtes capable de retranscrire quelque chose, c'est vraiment
enfin, dans le sensoriel, vraiment tout ce que vous êtes capable de pouvoir produire. On essaie vraiment d'évaluer, mais c'est pas en termes négatifs, c'est aussi d'apprécier votre niveau pour après éventuellement vous placer dans un niveau adapté au vôtre et pas mettre tout le monde dans le même paquet. Et puis il y en a qui ont du mal, il y en a qui arrivent bien. On est vraiment là pour vous faire progresser à partir de votre niveau de... Mais même si vous avez, parce que je vois que certains mots employés ne vous sont pas familiers, pas encore peut-être, c'est ce qui représente pour nous des choses, même si vous ne savez pas comment ça s'appelle, ils vont vous emmener dans ce qu'ils ont envie d'entendre, ce que vous pouvez faire, peu importe si ça s'appelle transcription, adaptation. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous y emmener, ils vont vous poser des questions, ça va être des échanges. C'est ça, il y a un entretien, hein. Et l'entretien, c'est aussi l'occasion de rencontrer un jeune qui, par exemple, peut avoir des acquis techniques qui sembleraient limités, mais si cet élève démontre une immense motivation, un appétit de culture, de connaissances, et déjà des repères aussi de ce côté-là, ça peut parfaitement convaincre le jury. Oui. On parle d'outils, hein. Les outils, on entre dans une maison comme le CRF, on les acquiert. Et puis on est là pour apprendre, hein. C'est notre métier d'apprendre. Hein. Donc, Puis on ne prend pas tous les candidats en même temps ce jour-là pour faire... c'est vraiment des petits groupes individuels. On essaye de voir précisément ce que chacun peut apporter. Madame, là, piège. Je voulais vous demander, vous avez parlé souvent du cursus seconde, première terminale, mais un enfant peut rentrer, proposer sa candidature en première. Bien sûr, oui, absolument. Ah non, il n'y a aucune exigence sur il faut avoir fait seconde TMD avant. Non. Par contre, il aura son dossier, mais comme toutes les autres secondes vont faire aussi un nouveau dossier. Non. Ceux qui sont déjà... Ils sont déjà validés dans le cursus. Ceux qui étaient en seconde TMD, ils continuent. S'ils ont envie de continuer, ils continuent. Oui. Ils ne repostulent pas à la fin de la seconde, ceux qui sont actuellement en S2TMD. Ils vont cocher une case sur une fiche ou informatiquement une fiche de dialogue disant je poursuis en première S2TMD ou je ne poursuis pas, je fais autre chose, je choisis telle et telle chose, mais on ne leur redemandera pas de passer une mise en situation, etc. C'est-à-dire qu'une fois intégrés dans cette seconde option pratique et culture, danse, musique... Un nouveau élève a toujours sa chance. Bien sûr, voilà. Oui, il faut y aller. Surtout cette année, absolument. la passe en première. Ouais, vraiment. Madame, la dernière qui... Tout est permis. Je voulais savoir si vous aviez des quotas un peu équivalents entre les danseurs, les chanteurs et les... Alors, on n'a pas de quota entre les danseurs et les musiciens, par contre, il y a des capacités d'accueil qui sont contraintes pour la danse. Nathalie va vous expliquer. Oui, alors en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des groupes par discipline, donc les secondes, les premières et les terminales sont ensemble dans la danse classique et dans la danse contemporaine, dans nos cours de danse. Donc ça sous-entend effectivement qu'en fonction des effectifs des années précédentes, notre groupe classe ne peut pas augmenter. Donc quand le maximum il est de 15-16 dans un studio de danse, eh bien si j'ai déjà 6 terminales et 6 premières, vous voyez ce qui me reste. Voilà. Donc ça dépend des promos, ça dépend des effectifs, ça dépend aussi de ceux qui vont nous dire finalement je bifurque, je pars. Donc s'ils partent de seconde option à autre chose en première plutôt que première S2TMD, ils libèrent une place chez nous. Donc ça nous permettra peut-être d'intégrer une personne qui va être positionnée sur liste complémentaire. Sinon pour répondre concrètement à la question, il y a au minimum donc en fonction de ses effectifs, 4 places de danseurs en danse contemporaine et 4 places de danseurs en danse classique. Au minimum. Ça peut être plus. Voilà. Oui, madame. Les danseurs seconde, première et terminale dansent tous ensemble. Oui. Derrière, madame. Moi, est-ce qu'il y a une limite d'âge, c'est-à-dire que si l'élève a un niveau scolaire de 3e, mais qu'elle n'a pas 15 ans, ça pose pas de problème? Non, on se base sur le niveau scolaire, vous entrez en seconde, et donc si c'est un élève qui a 1 an d'avance ou 2 ans d'avance, son entrée en seconde est déterminante. Donc c'est vraiment une entrée pour la seconde. Heureusement pour Paul. Oui, il n'y a pas de... madame, oui, pardon. Il avait 1 an d'avance. Ma fille est actuellement au CNED, Oui. en classe à inscription libre, parce qu'elle a changé d'orientation au début de seconde.
est-ce qu'elle peut présenter les deux niveaux, c'est-à-dire une entrée en seconde et une entrée en première? Alors, moi, je vous conseille Parce qu'en fait, elle voudrait reprendre en seconde. En seconde. Alors, on a déjà fait ça. On a déjà... Ouais, c'est possible. On a déjà fait, on a même pire, parce que, entre guillemets, certains élèves qui se présentent en première et on estime qu'il y a un vrai potentiel et qu'avec 2 ans, première terminale, on sera juste pour les emmener au bon niveau pour le bac. On leur conseille, on leur demande s'ils acceptent une place en seconde. Et ça, on l'a fait régulièrement. Donc, si votre fille se présente en seconde, il n'y a aucun souci. Si elle se présente en première et qu'on sent que c'est un peu faible, on peut aussi lui proposer une entrée en seconde. Voilà, ça, c'est déjà fait. Si elle présente, imaginons qu'elle présente les deux pour se donner plus de choses. Non, c'est pas utile. C'est pas utile. Parce que j'ai eu sur la Bassard au téléphone et il m'a dit oui, c'est possible. Non, mais c'est pas utile. On fera le. C'est pas utile, non, parce qu'on a une c'est commission. On se voit avec toute l'équipe de Syntex, l'équipe du conservatoire. On discute de chaque cas. Donc on saura identifier ce cas-là et savoir si on... Elle présente plutôt l'épreuve de première. Si vous... elle voudrait présenter l'épreuve de seconde parce que... présenter en seconde. Par exemple, elle estime qu'elle n'est pas du tout... Présenter en seconde. Voilà. De toute façon, on verra le dossier scolaire, on l'aura, donc le lycée, et nous en fonction de... On n'a pas grand-chose en seconde, en inscription libre, on n'a pas grand-chose. Sur les dernières années, je pense. Ah oui, après, ce sera défini avec les dates, donc... vous laissez guider. Le suivi est très lent quand même. Bon, on va avancer un petit peu, c'est midi passé. Oui, mademoiselle. Alors pour les filles, il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas d'internat, mais il y a un foyer qui s'appelle Le Vent Romain, qui est juste à côté du conservatoire. Donc il faut prendre contact avec le foyer dès maintenant, que voilà, vous réussissiez l'audition ou pas, il faut avoir réservé une place et après vous validerez. Pour les garçons, c'est un peu plus compliqué puisqu'il n'y a pas de foyer du garçon, donc on n'est pas dans l'égalité. Désolé pour les garçons. Donc il faut trouver des familles d'accueil. Vous avez des solutions, des choses à proposer Pour justement les logements, j'ai un fils qui peut rentrer. Alors pour les garçons, c'est famille d'accueil. Donc soit on a des familles qui se proposent. Moi, sur les tarifs de l'an dernier, j'ai une ou deux familles qui m'ont dit ça m'intéresserait, les enfants sont partis faire leurs études, d'avoir un étudiant. Soit il faut chercher par semaine. Mais on n'a pas de filière pour les garçons. Il y a les associations de parents d'élèves du conservatoire avec leurs liens sur le site que vous pouvez contacter, c'est une chose. En fait, la chose la plus importante, c'est de le faire savoir, aussi bien M. Ramassard au lycée qu'à moi ici. Donc quand on entend parler de quelque chose, par exemple, là je sais qu'on a un élève qui est en terminale, qui est dans une famille d'accueil, pourquoi pas lui faire passer le message en disant, dis donc, est-ce que tu sais si la famille d'accueil qui accueille maintenant aurait envie de poursuivre avec un nouvel élève? Et, enfin, c'est du réseau informel. Vous pouvez nous signaler à part, vous nous faites un mail à part. Ouais. Les deux Les deux, le maximum de raisons. Ouais. Madame ? Pour leur expliquer au mieux les conditions d'examen en termes de l'épreuve, il y aura combien de jurés et ça se passe genre dans une classe Alors pour la danse ou pour la musique? Pour le chant. Alors pour la musique, donc ça s'appelle une mise en situation, c'est pas l'examen. L'examen, ça se passe quand on a terminé sa formation. Donc là, on fait une admission et on met les élèves en situation, c'est-à-dire qu'on va les écouter sur scène. Donc on a les professeurs de la discipline qui sont là, plus un président de jury, donc il peut être un directeur adjoint, un conseiller aux études. Et donc il peut y avoir 2, 3 ou 4 personnes sur un jury d'admission. Ensuite, pour la formation musicale, on va essayer de constituer des équipes de 2 professeurs de formation musicale. Après, on a aussi des contraintes qui sont de l'emploi du temps des enseignants et de la liberté de nos salles, donc on organise au mieux. Mais en général, pour ce qui est des entrées instrumentales ou vocales, j'en ai fait pas mal, on est au moins 3. Hein, au moins 3 personnes. Et c'est dans le centre du conservatoire? Toujours au conservatoire. Et pour les épreuves, pour les instruments, il y a la pièce imposée et la pièce au choix. La pièce au choix, elle est que pour les danseurs et les... Non, c'est bien, j'ai pas été clair, alors désolé. C'est bien une pièce de référence qui est sur le site et l'élève choisit une autre pièce sans accompagnement de piano. Une pièce écrite pour instrument seul de son choix. Oui, il y va. Pour l'entrée en première, il faut aussi une création dans l'instrument.
En instrument, non, c'est une pièce au choix qui est écrite pour l'instrument. Donc c'est une pièce de répertoire. Hein, c'est pas une invention, c'est pas une création. Pas comme pour la danse. Voilà, c'est tout bon. Juste une chose que je voulais préciser, dans le micro, si... Juste quelque chose que je voulais préciser pour les personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter et qui auraient peut-être des questions qui n'ont pas été soulevées aujourd'hui ou qui en auraient d'autres ou bien qui n'auraient pas entendu la question initiale, enfin voilà, qui se posent des questions. Ne pas hésiter pour la danse à me contacter pour les questions d'ordre pédagogique et artistique, chorégraphique, de ne pas hésiter à me poser des questions par mail, à rentrer en contact par mail avec moi, nathalie.delassis, DELA2SIS, conservatoire-lyon.fr. Donc nathalie.delassis, conservatoire-lyon.fr. J'essaierai d'être la plus réactive possible pour répondre à toutes ces questions, pour vous qui nous écoutez, mais aussi pour vous, si jamais il y avait d'autres questions qui vous revenaient, ne pas hésiter à me contacter. Voilà. Alors là, bonne idée Nathalie, bravo. Donc vous pouvez me contacter, enfin, je suis un peu submergé par les mails et c'est toutes les difficultés. Donc mon prénom c'est Didier, mon nom c'est Lebastard, donc didier.lebastard, LEBASTARD, conservatoire-lyon.fr. Et donc vous pouvez contacter tous les personnels du conservatoire avec le prénom et le nom. C'est toujours prénom.nom, conservatoire-lyon.fr. Et sur le site du lycée, vous avez aussi les coordonnées des profs. Pour ma collègue de la formation musicale, Danae. Donc DANAE, sans accent, .RONCK, @conservatoire-lyon.fr. Et voilà. Bonne question. Dans le cours des 3 années, s'il y a des élèves qui rentrent par exemple au CNSM, oui. est-ce qu'ils peuvent le TMD, ça marche pour eux aussi Alors, on a des élèves du CNSM qui sont en TMD et on a des élèves qui sont au CNSM qui ne sont pas en TMD. Ça dépend des spécialités. Pour la danse, c'est compliqué. C'est impossible. Impossible pour les danseurs d'être au lycée Saint-Exupéry. On s'est battu avec les CNSM. Mais les cours de danse ont lieu toute la journée au CNSM et nous, les cours ont lieu le matin, les cours du lycée. Donc c'est pas possible. Pour les danseurs, c'est impossible. Par contre, il y a des cours de soutien. Moi, j'interviens au CNSM pour soutenir les élèves qui préparent le bac TMD à distance. En revanche, pour les musiciens, c'est courant pour nous d'accueillir des musiciens en parcours S2 TMD au lycée. Je tiens quand même à préciser que pour les élèves, par exemple, qui sont rentrés à la fin de la première au CNSM, l'année suivante, il a passé les épreuves pratiques, enfin il a passé son bac à ce moment-là TMD, mais voilà, S2 TMD, avec le soutien, en étant par correspondance au CNED, et avec le soutien de Madame Auger sur des questions plus spécifiques. Voilà, et évidemment le niveau de la pratique chorégraphique, voilà. Il n'y avait pas photo. Il a eu sa mention très bien. Il a eu sa mention très bien, voilà. Et puis, un autre élève qui est rentré en seconde au CNSM, à la fin de la seconde, au CNSM, lui, il a pris l'option de ne pas présenter un bac TMD ou S2 TMD et de bifurquer via le CNED par un bac plus général. Ouais, spécialité anglais, spécialité. Il a choisi. Voilà, il a choisi une autre chose, voilà, et donc il suit au CNED son enseignement général pour avoir son bac et au CNSM ses cours de danse. Et ça fonctionne très bien, juste pour information. Et oui. Et on a des élèves qui ne sont jamais été élèves au conservatoire de Lyon et qui sont rentrés directement au CNSM à 14 ans ou à 15 ans et qui viennent suivre leur enseignement général au lycée. Tous les ans, on a des élèves que je ne connais pas, que je découvre au gré des conseils de classe. Et tiens, moi, cette année, on a une corniste, on a un violoniste, etc. Donc le partenariat se fait bien pour les instrumentistes. Bon, là encore, c'est pas le CNSM, tout le monde n'y rentre pas, faut pas. C'est un élève sur 10 environ. Voilà. D'autres questions?
Bien, je vous remercie. N'hésitez pas à candidater. Parlez-en autour de vous. Nous restons à votre disposition. Bon appétit à tous. Bon week-end. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On va